Ben, même s'il ne s'agit pas de guerre ni d'esclavage, alors on trouve des pratiques chez les Romains, donc dans les milieux où, de campagne des soldats romains qui sont adeptes d'une religion ou rite Mitra, surtout en Anatolie, Mésopotamie, Babylonie, en Syrie, etc. Pensons Palmyra par exemple, là il y a des fouilles archéologiques, on trouve des hammams, des grands bains publics romains. On trouve des indices qu'on faisait une sorte de prostitution institutionnelle avec donc un certain nombre de femmes qui habitaient carrément le bain ou bien dans la proximité une installation. Là, elles enfantaient leurs enfants produits de ce commerce avec les Romains. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient archéologiquement? Nous avons des ossements de petits, des nouveau-nés qui étaient sur place, jetés dans les égouts. Bon, ça prouve rien en tant que usure, mais c'est une usure d'une gâchette, parfois pour des fins génératrices de gâchette, peut-être, mais ici, c'est une pratique qui apparemment non pas pour augmenter le nombre de filles à prostituer, mais peut-être le nombre de garçons qui vont participer à la campagne romaine. Je crois qu'ils avaient déterminé que les ossements des nouvelles-nées étaient plutôt des fillettes. Voilà. Et les Arabes, qu'est-ce qu'ils faisaient avant l'islam? Également, ils s'éliminaient des filles. Pourquoi? Alors, pour éviter qu'elles en deviennent l'objet de l'usure, donc elles sont prises par l'otage, par le propriétaire, peut-être. Pourquoi ce privilège des garçons? Alors qu'actuellement, ils ne font pas grand chose, sauf quelques signes héraldiques d'élevage de faucons, courir avec les chameaux dans le désert. Maintenant, au lieu de chameaux, et à la fois avec chameaux, faire marcher, concourir avec les gros cylindres américains, n'est-ce pas, des voitures, etc. Voilà le monde en tant que tel tourné, non pas ouvertement sous une violence légalisée en tant que tel, mais le plus fort en tout cas, le plus riche et le plus fort avait le droit de conclure des contrats avec les plus démunis. Donc, individualité du contrat, c'est individualité des dates et des procédures. C'est ça qui faisait l'injustice avant qu'on ait une injustice, donc le tort. Le tort, c'est l'usage un certain usage déterminé de l'usure. J'avais dit dans mon dernier discours qu'il y a une extension de l'usure qui, si ça ne touche pas à l'or, l'argent, ocre, blé, dattes, le raisin, on a éliminé le vin ici, parce que ça prend une temporalité, le vin, le vignage, etc. Bon, on a éliminé le vin, on a éliminé sûrement on n'en parle pas de la prostitution sacrée ou institutionnelle des jeunes filles. On ne sait pas
commerce de garçons, ça c'est encore plus flou. Donc la progéniture, en tant que descendant dans la temporalité, une sorte de prolongement d'une ayant droit ou ayant endetté, faisait partie des grands problèmes dans la systématisation du problème. Ça, il faut bien souligner pour une archéologie et généalogie plus détaillée de l'injustice ou du tort plutôt. Je me demande, est-ce qu'on s'est arrêté jamais aux enfants, parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a de la famille, qu'on a arrêté l'usure ou on a limité, on a eu la grâce de ne pas conclure énième contrat à la fin de la durée accordée. Ça, je ne crois pas. Justement, en fait, il devrait y avoir un choix, soit une continuation de l'usure, soit les biens matériels, soit les biens de la progéniture. Il est fort probable. Dans les ouvriers saisonniers, effectivement, ceux qui louent leur main-d'œuvre, on peut trouver encore des traces de cela. Ce n'est pas une saison, mais c'est pour toute la vie, peut-être. On se loue et on se voue plutôt au domaine de la propriétaire. Là, effectivement, il y a une usure qui ne s'arrête pas, ça devient une certaine servitude, non pas volontaire, non pas forcée, mais une servitude économique. Je crois qu'en fait, si on cherche les traces dans l'éthique de Lévinas, effectivement, le mot otage est très central concernant le sujet. Il accepte apparemment comme une passivité bizarre subie, exposée, la condition d'otage. On est tous, étant membres d'une, par exemple, grande nation, d'une citoyenneté, etc., même une communauté, même une colloquium, nous ne sommes pas des neutres, nous ne sommes pas des libres. Et nous sommes en quelque sorte pris en otage selon une législature en vigueur. Ce n'est pas une servitude, bien sûr, mais on fait de sorte qu'on ne s'en sent pas justement en servitude, mais toujours bien servi ou réciproquement servi, intermutualité, mutus. Il faut chercher aussi dans l'origine romaine le mutus, mutualité, avoir endetté, être en dette envers l'un à l'autrui. Dette, c'est autre chose, je crois, en fait. C'est usure, c'est autre chose. Dette, ça peut rester jusqu'à l'infini. Dette peut être spirituelle, symbolique, jamais acquittable, donc gracieux, une certaine reconnaissance, etc. Ça se transforme, mais usure, c'est vraiment un très bas étage de l'usage manipulatif du temps selon les unités de valeur complètement arbitraires, finalement conventionnelles. Et la convention n'est pas faite entre les partenaires, entre les interlocuteurs. Les interlocuteurs, ils usent aussi une convention établie, par exemple une unité de valeur d'un argent étranger, par exemple, et qui ne sont pas responsables, mais ils les utilisent. Alors, pourquoi plutôt les accords conclus entre les individus font l'objet de l'usure aiguë, et quand il s'agit des grandes communautés, une partie de la population, c'est
esclavage plutôt. Donc il faut parler aussi en même temps de l'esclavage et non pas d'une manière aiguë, mais par exemple, pensons après la guerre, soit on est vaincu, soit on est vainqueur. Quand on est vaincu, on est soit esclave, soit libéré d'une certaine façon de nos tâches, attachement au centre communautaire et on devient rien, c'est-à-dire on est délivré à l'état de la nature, on est privé de nos propriétés, de nos enfants, de nos terres et de nos ancêtres et des cimetières, etc. On est délivré à soi, on n'est pas tué, on n'est pas forcément pas encore esclave, mais on est potentiellement esclave, on est prêt à être assimilé par exemple. Ça aussi, c'est une sorte de, voilà, une violence, non pas légalement une violence de la guerre, c'est un droit de guerre peut-être, qui côtoie avec l'usure, avec l'usage de l'usure en tout cas, l'usage progressé de l'usure est devenu plutôt neutre, juridique, volontaire, parce qu'on conclut des contrats, non pas après la guerre, pour l'usure, justement, parce qu'on a besoin, et parce qu'il y a quelqu'un qui peut te prêter de l'argent, ou tu peux la promettre en tout libre arbitre, soi-disant que tu vas le rendre dans ce jour-ci, dans ce mois-ci, dans cette année-ci. Voilà, tu fais un programme de ta vie et ta progéniture aussi en fait. Tous les mariages mixtes, c'est-à-dire donner sa fille forcément au Seigneur ou à ses siens, effectivement, a quelque chose à voir avec cette usure non usée, mais usable, disons. Voilà, dire mutualité, interdépendance, avoir endetté envers autrui, ce sont encore une éthique ontologique trop neutre pour rendre compte de ce qui est en jeu chaque fois, ce qui est juste et injuste. Voilà, sinon on est très anaximandrosien parce qu'on est sorti de l'infini ou indéfini, qu'on a des limites, etc. Ça, c'est très grec, très étourdissant, enivrant, comme la conception de la justice, pas du tout comme quoi Nietzsche, un juif caché ou tard venu ou tôt venu chez les Grecs, Anaximandre, il est éthiquement étourdissant dans sa conception de d'équité et justice. Mais la justice ça se transforme et on a besoin des autres critères. Et mondialement, quand on pense l'économie mondiale, les endettés, ce sont des pays sous-développés, ils sont abusivement endettés et ils n'ont pas le choix de faire des marchés, conclure des contrats de marché et vente dans n'importe quel pays. C'est plutôt les pays à qui ils ont endetté qui leur vendent sans choix de prix, ils imposent un prix, donc pour longue durée et sans choix, c'est encore un droit international, mais c'est une usure généralisée devenue tyrannique. Voilà. Et oui, le sultan momnifié, ça existe. Il est Kanuni, Soliman le Magnifique, soi-disant législateur. Il était en Europe en campagne quand il est mort. De peur que les soldats se déstabilisent les génissaires, alors on a caché
sa mort, et on a ramassé ses organes intérieurs, les tripes, et on l'a magnifié jusqu'à ce qu'il revienne à Istanbul pour la nouvelle et pour changement de pouvoir immédiat, bien sûr. Sinon, les frères prétendants pourraient s'entretuer. Il fallait déjà manipuler dans le sérail en attendant ce temps de geler ou congeler du corps du sultan, etc. Ça aussi, c'est une marchandage, c'est un corps de faim, et on marchande tout l'avenir du pouvoir, on scande les moments, les prochaines étapes sur un corps. Donc rien de religieux, ce n'est qu'une table d'échiquier, cette fois-ci un corps de sultan. On peut dire que Soliman le Magnifique, personne ne le mérite, mais lui, il a bien mérité. Et chaque sultan, quand il accepte qu'il devient sultan, il accepte que son corps ne lui appartient pas entièrement. C'est un corps social, c'est un corps royal, et c'est un corps en plus, quand il s'agit de lui, corps d'islam dans son entièreté. L'avenir de l'islam aussi se décidait sur ce corps. Donc le plus grand usure concerne califat, d'où vient et où il peut y aller comme descendance le califat. Ça aussi, c'est une question de progéniture et d'usure, faite entre les particuliers devant le juge, et c'est complètement légal de décider d'une régence, mais c'est illicite au sens de, je dirais pas de l'islam, mais au niveau de l'essence de l'islam, l'essence de, je traduis le mot islam, de obéissance, seule obéissance à la volonté divine. Donc il ne donne aucune chance à la volonté divine, si on peut parler d'une volonté, aucune chance à l'événement, aucune chance aussi pour le destiné d'une guerre, qu'il s'agit d'une prise de ville, Zgetvar, je suppose, et on manigance sur la table, bien sûr, sur la table de major, comme on dit récemment et aujourd'hui. État-major, on décide, et quartier général, on décide, Pentagone, on décide. Ce n'est pas le sultan qui est en état de décider qu'il est défunt, et ce n'est pas le prétendant, le prince qui reste seulement prétendant, qui ne peut pas décider. Il peut prendre l'axe pour conclure l'autre contrat avec ses frères, et donc le faire piéger dans un truc illicite et le faire tuer, et traiter de l'affaire seul, c'est-à-dire à propriétaire de tous les biens en plus de l'islam. Voilà maintenant, usure et critique d'usure à partir de l'essence de l'islam se tourne encore sur la pratique de l'islam, qu'on dirait par extension. Ce n'est pas du tout cité ni dans le Coran ni dans les hadiths, mais par extension, il faut les analyser. Il n'est pas permis d'accepter tout par extension, comme cas exceptionnel qu'on peut permettre à l'usure.
Non, c'est pas si facile. Si ce n'est pas cité par le texte toujours circonstanciel, les hadiths, ce sont des décisions sur un cas singulier, tant qu'ils s'intéressent le cas général. Sinon, ça ne sert à rien. En tout cas, dans cette doctrine de jugement. Et il y a on peut envisager cette doctrine postmoderne sans avoir d'universaux, de règles générales, et décider l'événement dans sa singularité seul, soit état-major, soit quelqu'un précis, soit soi-même, concernant face à cet événement ou à ce contexte dans lequel je me trouve. La réflexivité est un maximum. Le cas est donné. Le cas est donné, je suis en train de mourir et il y a une guerre, une bataille qui s'étale devant moi. Et que faire avec mes proches et mes lointains et que je donnais l'espoir en venant à la conquête de leur ville, les Serbes chrétiens par exemple, et les suzerains qui sont toujours en manigance avec les autres féodaux de l'Europe centrale, etc. Toute une décision prend son sens, tout un contexte frame, cadre, encadrement, manière d'encadrer les choses, mais il ne faut pas qu'il s'agisse seulement du spectacle qui est normal d'appeler cette fois-ci manigance. Manigance comme une deus ex machina. Un petit jeu de retard et différemment dans la date de naissance et dans la date de décès, c'est pas si neutre que ça. Voilà. Déjà Edmond Jabès en parlait, et puis moi je participais également à ce discours concernant le changement léger de nom. Edmond Jabès est le mien, non date de naissance. Je n'ai pas fondamental, mais pour l'instant je me souviens qu'il y a une manigance, mais de bonne volonté, mais on ne sait jamais. Alors, indépendamment de l'interdiction de l'image dans le monothéisme à discuter, et le livre même des grands monothéismes, est-ce qu'elles sont imagées ou pas? Voilà une question. Moi, j'avais prétendu à une époque que toute la Bible, donc Torah, avec ses livres successifs, avec ses hypostases de prophètes, c'était trop imagé. Non pas seulement imagé, mais il n'y avait que des histoires qui se renvoient ou qui se fixent comme en tant que telles, qui s'additionnent. Voilà, c'est un livre des illustrations. Et les évangiles, d'abord, il y en a plusieurs pour un seul sujet, donc il y a tout un répertoire des catalogues des événements christiques renvoyant à des états bibliques, disons, là où ils s'entrecroisent pour en faire une parabole. Effectivement, il y a une singularité dans chaque évangile, une parabole représentée peut-être différemment dans sa différence et peut-être pas du tout représentée. C'est le propre d'un tel discours. Je dirais, c'est le propre du tel d'un discours tel, ainsi. Donc l'événement en tant que tel, lui-même, en grec, allemand, c'est autre chose. Quant à Coran, effectivement, ce n'est pas du tout
à mon avis, dans son ensemble, un livre imagé, mais il y a des sourates apocalyptiques, cosmologiques, qui sont archi-imagées, mais non pas illustrations, non pas des analogies concernant la terre, le ciel, les étoiles, et les végétaux, etc. Mais ce sont des archi-signes cosmologiques. Donc ce ne sont pas des images, mais des icônes ontologiques, cosmologiques. Pour ne pas entrer dans l'anthropologie, psychologie et théologie. Voilà. C'est plutôt sur le cosmos qui utilise les images. Eh bien, dans le livre de Sharia, parce qu'il y a 3 parties, à mon avis, diffusent en Coran qui s'entremêlent, mais il y a 3 thématiques. L'un, poésie, appel, chant, apostrophe, renvoie à des images apocalyptiques, donc poésie sublime. Deuxièmement, explication du Sharia des mœurs des Ittiqites, c'est la loi. Alors, troisième, c'est pas de l'ordre précis, hein. Troisièmement, c'est exactement comme il y a dans la Torah, des allégories, des situations, des anciens hypostases, des prophètes en tant que tels, mais non pas décrits. Non pas décrits en détail, mais on l'envoie par l'intermédiaire d'un signe, d'un nom propre, par exemple Jonas, Ayub, Job, à travers leur nom propre, on en renvoie à la situation qu'on suppose déjà connue dans son même état. C'est ça. On ne décrit pas son tel, on fixe pas son même état, on suppose un même état quand même aliénant, et exactement comme dans les évangiles, mais plus explicitement cette fois, d'une manière affirmative, on corrige les allégories juives, ou bien on enlève leur statut de loi, on les abolit, exactement comme dans les évangiles, ou bien on les rappelle d'une manière insistante, parce que les juifs, soi-disant, les aura oubliés. Voilà, c'est une lecture technique très utile pour chaque recherche. Pour chaque chercheur. Bon, en parlant et en parcourant l'espace ainsi, je me suis tout à l'heure senti de me promener dans les sites, disons, archéologiques ou dans les ruines de l'ancien Rome, et pendant que les travaux autour de la ville continuent dans les années 60-68, comme on voit dans le film de Fellini, je crois 8 et demi, et plus précisément, j'imaginais être parlant dans le film de Jean-Marie Juliette. Le film s'appelle Autrement. C'est ce couple, Jean-Marie Juliette et Daniel. Juliette, il travaillait à partir des principes d'aliénation et de l'effet de distanciation. Ils n'avaient aucune réserve de ne pas utiliser les signes modernes, contemporains, quand ils font un film d'époque.
quand il ne représentait pas l'époque. Alors, il restait présent, et même déguisé dans les habits d'antan, mais restant dans l'argumentation et dans la transmission d'une anecdote, d'une histoire, idem, c'est-à-dire l'acteur. Oui, moi aussi, je suis, comme disait Théodus Cantor, c'est d'abord l'acteur, avec tous ces biodiversités d'objets. Moi, je suis tellement réaliste que je peux vous avouer que je parle maintenant dans une sorte de pause de midi entre deux cures de chimiothérapie. En fait, je n'étais pas dans une machine d'accouchement comme dans le film de Classe morte de Théodus Cantor, mais dans une sorte de lit à peu près confortable, mais quand même, c'était un lit de torture pour moi que j'exerce, que je subis régulièrement. Voilà un état physique qu'on me met pour que je puisse parler d'une façon ou d'une autre. C'est une épreuve difficile. Déjà, Ibn Khaldun, je citais, disait qu'en fait, il y a des procédures de prendre la vérité de la bouche du victime par les voies inimaginables et longues de torture qui n'a rien à voir avec ce qu'on imagine aujourd'hui. Toute la transformation du corps pendant des mois, dans un tonneau rempli de, disons, des graisses ou d'olives et j'ajoute des 4 chants, etc. Même la voix, même l'intonation, même les aveux changent, prennent la chair de la vérité qu'on ne connaît pas. Voilà, il ne s'agit plus de l'archéologie ni généalogie, mais un théâtre de passion au sens du Moyen Âge, quoi. En fait, la passion, c'est quand on dit la passion, ça fait partie des possessions apparemment de la croix ou de Sainte Vierge, et la passion, et ça, c'est ce qu'on subit réellement dans le village, et non avec les signes ex voto, donc très bibliographiques, très intime, personnel, et non pas du tout une représentation générale à l'italien. À l'italien, ça veut dire dans un amphithéâtre. Non, je suis au début, je sens mon circulation sanguine, autant que je ne sais pas ce qui me fait parler. Je parle, j'essaie de parler adéquatement, en tout cas. Mais à quoi? À tout ce dispositif dans sa totalité. Alors, un jour, il faut me rappeler comment j'ai résolu le problème de linguistique générale dans un voyage en Espagne, en Andalus. J'ai vu une enseigne, je viens d'expliquer l'affaire d'enseigne, mais les éléments du donné, les étant donnés, la solution se faisait de tout seul dans les langues à l'intérieur des langues indo-européennes. C'est pas le tout de la scène. Je dis maintenant les mots, les items, j'adore. Épiscopos, épiscopal, bishop, voilà, très simple. Quelle là-bas, tout est la même chose, avec les différentes déclinaisons du même sens et de même mot, je dirais, dans les différentes langues nationales. Épiscopos,
épiscopal, episkopos, devient le plus étrange, bien sûr, en allemand, Bischof. Comment ça se commence avec bi? P devient B, comme initial, épiscopal devient Bischof. Bischof. Et ça se finit abruptement, c'est la langue allemande qui nous intéresse parce que nous parlons ici en latin et nous nous comprenons bien entre nous, entre l'épiscopos et les services épiscopalial. Mais Bischof, ça fait plus quelqu'un qu'un épiscopos ou un service épiscopal. Bishop, ça s'écrit toujours avec une majuscule, c'est comme une cardinal. C'est comme une cardinal, et ça s'écrit avec une B cardinal. Voilà. C'est comme le mot urbanisme qui a donné lieu à un pape urbain. Bishop, c'est la reine de l'Empire sacré, sacro-saint de germano-romain.